Et attendons, on parle de l'autre chose ici. Ça me fait souvent rire. Je dis, nous tous, on va finir seulement nous par épouser les grands-pères. Aura. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, regardons un peu les couples où l'homme est plus âgé de la femme de 10, 20, 30, 40 ans. Gars, il n'y a pas les divorces n'importe comment un genre. Parce que les papas là, ils ont encore cette manie de connaître comment on traite la femme. Oui. Regardez le couple de Regina Daniel. Mon frère, vous parlez de temps à dire que oh, son gars, physiquement, il n'est pas... Oh, mais elle comment? Vous voyez, quand tu vois la petite, elle est heureuse. Le père connaît comment on traite l'enfant, même si elle est dans un foyer polygamique. Vaut mieux la qualité de polygamie là que certains ménages où vous êtes les femmes uniques et que dehors, votre mari il fait le sassaillé. Oui. Regardez la petite Regina Daniel. Vous savez, la femme a une maturité précoce par rapport à l'homme. C'est la raison pour laquelle, avant, on organisait tous les mariages que vous allez voir, le père était plus âgé de la mère de 20, 30 et tout. C'est vrai qu'on ne va pas toujours mettre le prisme de la maturité sous le prisme d'une histoire d'âge, mais en majorité, c'est ça. Aujourd'hui, là, pourquoi les choses ne marchent plus? Vous allez voir, vous avez écart d'âge avec un gars de 2, 3, 4, 5 années, 6 ans. Quand déjà, vous, la fille, vous commencez à réfléchir, si le gars n'a pas une longueur d'avance sur vous, ça devient déjà un problème parce que lui, il va dire que vous le challengez. Pourtant, ce n'est pas ça. C'est que vous avez la capacité, la femme a la capacité d'atteindre une certaine maturité plus vite que l'homme. Et l'homme ne comprend pas ça. Les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent tout. C'est avec l'orgueil et ça se comprend aussi. Regardez les couples où l'homme a l'avance sur la femme 10, 30, 20 ans. Pendant que la femme se fâche, elle fait ceci, elle monte, elle fait. Le papa, lui, il est assis. Un seul acte, une seule parole. L'esprit de dérangement qui entelle la fille là, ou la femme, ça sort. Pop! Ça la délivre seule. Il ne fait pas d'effort. Mais avec les jeunes d'aujourd'hui, oh, dès que tu dis A, il a Z, il commence par te dire que je suis beau. Toutes les femmes peuvent m'aimer. Oh, celui alors qui est beau physiquement et qui a l'argent, c'est la catastrophe. Il va te dire que comme tu parles, l'autre entre. Que tu dois te sentir heureuse même de l'avoir. Quelqu'un m'avait dit un jour que ta famille m'a donné moins cher. T'as donné moins cher chez moi parce que tu n'avais pas de valeur. Pourtant, la fille d'autrui avait supplié sa famille jusqu'à le jour de la dot. Qu'on a dit que oh, ta famille me demande les millions, pardon, tu sais qu'elle veut t'aider à payer l'école, tout. Elle a supplié la famille jusqu'à. Voilà qu'on a accepté. C'est devenu que on a donné moins cher parce qu'elle n'avait pas de valeur. L'école même qu'on a promis, on a payé pour finir. Non, arrêtez d'être idiote dans les foyers là. Arrêtez de vous asseoir, vous rêver sous les promesses qu'on vous donne. Si quelqu'un aujourd'hui, dans la maison, il ne peut pas acheter, il achète le lait, il mesure jusqu'à ce toujours même pour donner à ses propres enfants. Il vous traumatise. Vous pensez que c'est votre école qui va payer. Mais vous me faites rire. Il ne parvient pas. Quelqu'un d'autre a dit que quelqu'un gagne les millions. Il vous dit que non, il n'a pas de problème que dans la maison. On mange sans la viande, sans le poisson. Mais quand ses amis arrivent, il achète, il braise. Les amis dehors, quand ils parlent, ils disent que non, celui-là, il est bien. Pourtant, vous-même dans la maison, vous vivez le martyr. Comme je disais, il dit que quand le gars alors beau, il a un peu l'argent, c'est la catastrophe. Vous n'allez même plus respirer. Donc, il faut faire croire que non, c'est un privilège pour vous d'être avec lui. L'orgueil, l'arrogance. Tu te demandes que, je dis, c'est quelle qualité comme ça? Celui même qui est seulement beau, il n'a que son physique. Il ne vous laisse pas. Moi, là où ça va attirer mon attention, il dit que non, l'affaire, s'il doit être une épidémie, c'était le genre que, tu vois même quelqu'un, que Dieu me pardonne, quelqu'un est laid physiquement. Je dis laid. L'argent non plus, il n'a pas. Mais lui aussi, il est orgueilleux, il a arrogance sur ça. Que, je suis un homme. Yeah! Maman, pour finir, un temps, moi, je vais dire aux femmes, le mbanzing vous domine. Même s'ils sont faits aux fesses, le mbanzing ne me domine pas. C'est tout pour le mbanzing. Quand vous traitez n'importe comment. Non, l'affaire là me dépasse, moi. L'affaire là me dépasse. Tu regardes quelqu'un comme ça en face, toi-même, tu as même peur de dire que, je vais finir avec le gars, c'est là comment. Mais quand tu t'assois, on te fait comprendre que non, il est l'homme. On vous a dit qu'on partage, on est en train de discuter votre place d'homme. On n'est pas en train de discuter ça. On veut que vous nous traitez bien, c'est tout. C'est tout. Que arrêtez de nous abuser. Arrêtez de nous traiter comme des esclaves. Nous sommes aussi les enfants des gens. Et les femmes aussi qui ont réussi là, à un certain moment, temporisez-vous. Le féminisme, là, il n'y a rien dedans. Le corps de la femme, c'est le temple du Christ. N'importe qui ne doit pas vous. Moi, quand je marche, j'ai la tête haute. Un homme ne va pas venir dire qu'il a vu mon caleçon. Non. Pour aller où avec? Je me rappelle, j'ai eu à donner la chance à un gars. Laid comme le pouls. Que Dieu me pardonne.
Le gars avait tellement supplié, pardon, je sais que je n'ai pas ton niveau. Pardon, je sais que, wow, je te demande, ouais, pardon, donne-moi même une chance. Par pitié, ça m'a dit que tu sais quoi. J'avais même dit au gars que devenons des amis, hein, je vais t'aider, tu vas devenir propre et clean. Parce qu'au fait, à l'université, le gars disait que les filles le battent, on dit que non, il est sale, on dit que non, il n'est pas beau, on dit ceci et tout et tout. Il a dit que non, je vais t'aider. Tu vas devenir propre. J'ai acheté les parfums, je l'aider à nettoyer, je lui donner les produits pour ces trucs et tout et tout. Et tout. Et quand le gars a commencé à ressembler à quelque chose, il a commencé à dire que, hey, je suis un homme. Oui, il m'a dit que heureusement qu'il a retiré mes pieds là-bas très vite. Pardon, on n'était pas encore arrivé à l'autre niveau là. Si c'était faux aux fesses, je ne connais pas. Mais les femmes, faux aux fesses ou pas, hein, imposez votre respect. Une femme qui connaît sa valeur vaut mieux que 1000 femmes qui ne connaissent pas leur valeur. Oui. Il faut connaître qui vous êtes, étudier qui vous êtes. Moi, je suis une travailleuse. Quand vous venez dans un foyer, l'homme sait que cette personne-là, avec ou sans moi, elle est. Il va savoir vous traiter. Parce qu'on va se dire la vérité. Être en couple, la relation doit être quelque chose qui est libéral. Si vous êtes déjà attaché ou vous êtes avec quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose d'autre qui vous attache là-bas? Ce n'est plus normal. Non. Vous devez être libre de dire non ou de partir quand ça ne vous arrange plus. Mais si vous êtes quelque part et que quelque chose vous retient là-bas, que vous n'êtes pas libre de partir ou de dire non, je n'accepte pas ça, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Et généralement dans les relations, que ce soit les pervers narcissiques, des personnes normales, l'argent, le matériel, c'est ça qui va nous tuer aujourd'hui. Je vais faire une vidéo sur ça plus tard. Le pouvoir de l'argent et du matériel dans le couple qui est sujet de manipulation dans beaucoup de couples. C'est pour ça que je dis aux femmes, travaillez. Travailler. Il est vrai que des fois, tu vas tomber sur un autre homme qui va te dire que non, il va tout faire, il ne veut pas que tu travailles, il veut que tu sois la femme qui va prendre soin des enfants et tout et qu'on soit. Quand tu commences à t'asseoir là-bas, que tu prends les enfants là et tout et qu'on soit, ça devient quelque chose qu'on te fait comprendre que tu es que l'esclave maintenant. Manger, c'est un problème. Prendre soin des enfants, c'est un problème. Les femmes, travaillez. Travaillez. Moi, je bénis ma mère tous les jours. Je bénis son nom. J'ai vendu les beignets. J'ai vendu le riz. J'ai vendu le mbonga. Je n'ai pas fait quoi. Et je suis fière de le dire parce que c'est ça qui a forgé la personne que je suis. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ce n'est plus bon. Je sors et pas et faire frire mes beignets, je vends. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, ce n'est plus bon. Je sors et m'en vais et faire bouillir mes œufs. Je mets sur ma tête, je vends. Vous êtes là, vous avez honte. Vous avez les classes pour rien. Vous avez vous vous mettez à un certain niveau pour rien. Maman, après le niveau là, quand on va voir que tu es dans la voiture et tout, que à l'intérieur, tu es en train de souffrir. Non, la paix. La paix intérieure vaut mieux que tout le paraître. Moi, j'ai laissé la maison, j'ai laissé voiture, j'ai laissé tout. Ma paix est plus importante. Quand tu prends quelqu'un comme ça, là, tu le travailles, tu l'amènes à un certain niveau. Quand il arrive là-bas, il dit que non, il va que te tuer. Pour vivre là, il faut qu'il finisse avec toi. Vous asseyez. En tout cas, moi, je respecte souvent les femmes que dans les pays là, même comme il y a la loi ici, même ici chez nous, elles mettent les hommes dehors. Moi, j'avais la possibilité, mais j'ai dit que non, maman. Chacun a sa manière à lui d'être bien. Moi, ce qui me rend heureux, c'est la paix, c'est l'amour, c'est l'entente et tout ça. Pour la personne, ce qui le rend heureux, c'est le matériel et tout. Il faut connaître la ligne éditoriale de chacun. J'ai laissé son matériel. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ma paix. Mais je suis une travailleuse. Si j'ai pu travailler à amener quelqu'un comme ça, imaginez ce que moi, je peux faire pour moi et mes enfants. Vous êtes là, vous mourrez, tout. On vous a rendu paresseuse dans la maison. C'est pour ça que vous êtes assise là pour un plat de nourriture. Parce que vous allez sortir, on va voir que vous êtes dans les voitures. À l'intérieur, vous êtes en train de mourir. La dépression veut votre mort parce que vous ne pouvez pas sortir aller travailler. Allez travailler. Oui, c'est ça qui va vous rendre libre. C'est ça qui va vous rendre heureux. C'est ça qui va vous rendre épanoui. En tout cas, bisous. Allez, moi je dis abonnez-vous. Suivez mes vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire. C'est comme ça que la communauté va grandir s'il vous plaît. Merci d'avance de m'avoir suivi. Et aussi, vous pouvez donner des suggestions et puis on va en parler. Bisous, bisous à vous.